Épisode 83 avec Stéphane Allard. Et l'épisode est commandité par La Chose. La Chose, c'est quoi? C'est un groupe d'humoristes qui donne des ateliers pour des humoristes, pour avoir des futurs humoristes. Oui, mais il y en a qui veulent peut-être s'améliorer et continuer à aiguiser leur sens comique. Oui. Non, mais Se perfectionner, ben oui, absolument. Ça peut arriver, là, tu sais, du monde qui sont déjà avancés, puis ils peuvent aller leur faire... on pourrait partir un GoFundMe et t'inscrire, Chuck, pour que tu fasses plus de gun show. Parce que là, Ça arrivera pas. hier, ben, vous autres, c'est ce soir, mais Non. pour vous autres qui voulez écouter, c'est Ben non. hier. Ok. Chuck a fait son premier gang show. Tu gosses. Et ça a été excellent. Je Non. présume, on l'a pas encore vu. Checkez ça sur Patreon, Patreon 5 $. Mais pour revenir au sujet, lachose.ca, si vous voulez commencer à apprendre de l'humour, il y a des ateliers qui commencent à partir de la mi-septembre. C'est une belle initiation à l'humour. Il offre des ateliers corporatifs. Il y a vraiment plein de choses. Je vous conseille d'aller voir lachose.ca. Ils ont même un LinkedIn. Ah, c'est pro? C'est pro. Absolument. Sinon, Anthony, t'es en spectacle dans pas long. Oui! Venez voir ça. Je commence ma petite tournée avec la première qui est le 7 septembre à Sainte-Thérèse. Venez voir ça le 7 septembre à Sainte-Thérèse. Toi aussi, Charles? Oui, moi, c'est le 2 septembre à Montréal, au Théâtre Sainte-Catherine. Et je suis avant tôt, ça veut dire que je suis meilleur. Oui, mais mon show va être encore plus près, donc meilleur. Fait que Anthony, remillard.ca. Lisse. Venez voir ça. J'ai pas l'argument. Bon épisode. Pour avoir un bon show, il nous faut un bon juge. Et c'est la première fois, on a un metteur en scène, comédien, auteur, un gars que j'ai eu comme prof à l'école de l'humour. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Stéphane Allard! Yeah! Salut Stéphane! Salut. Ah, je suis content, je suis tellement soulagé. J'ai écouté des vidéos de votre show, puis tout le monde s'enfarge ici à tourner le coin. J'étais un peu angoissé. Je me suis dit, je me perfore l'estomac, c'est sûr. Comme metteur en scène, t'avais un peu pas le choix de réussir. Là. Ben, j'ai répété chez nous, j'ai tassé des meubles, j'ai essayé. Je suis bien content. Ça fait des mois que je m'entraîne, j'ai perdu 25 livres. Là, Anthony m'a dit que toi, cet été, tu fais la mise en scène de Gala Comédia. Ouais, fait la mise en Est-ce scène. qu'il y aurait, mettons, une minime chance que quelqu'un score fort ce soir et que tu lui donnes un gala? Ah, ben là, On anime. Au début, c'était bon, là. Ouais, ça on arrive anime. tout. Quand j'ai envoyé chier le gars, c'était écoute, solide. C'était tout improvisé. Imagine si Appelle-moi c'était demain. Appelle-moi demain, je vais t'arranger de quoi. Fait que oui, non, ça peut-tu... Ben, on a besoin de gens au craft, on a besoin de gens partout. Je veux dire, puis c'est pas moi qui anime, fait que je peux pas choisir. Mais Ben, sinon, Steph- un conseil général aux humoristes qui sont en arrière. Ben, oubliez-nous. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Nous, le Oui, juge, pas le oubliez-nous. public. Nous, on n'est pas là. Nous, Ok, on va éteindre les lumières, puis rien de majeur. Très bon. Bonne idée. Est-ce qu'on est prêt à starter ça? Oui! Yeah. Cher public, Vous vous êtes êtes prêts? prêts? All right! On accueille le premier, Pascal Lacroix! Yeah! What's up le bordel, ça va bien? Tu nous as dit comme conseil de t'oublier. Même affaire, j'ai déjà oublié ton nom. Regarde, je m'excuse. Non, c'est vraiment mon pire défaut. Moi, j'ai la pire mémoire des noms. Meilleur exemple, mes parents, je l'appelle encore ma puis page parce que je suis trop gêné de leur redemander. Je suis célibataire dans la vie first, puis une des raisons premières de me faire une copine, c'est pouvoir me faire une blonde et la présenter à mes parents, puis qu'eux autres se présentent, que je prenne des notes. J'imagine déjà la scène. Mes parents, voici ma copine. Ma copine, voici... Sylvie, ça me semblait qu'il y avait un S, hein, c'était soit Sylvie ou salope. Et sinon, je vais vous parler de moi un petit peu. Moi, j'étais un petit gars de région. Je suis nouveau à Montréal, mais je viens de loin. Là, un bon 4, 5, 6 heures de char facile. Et le monde dit que le monde sont racistes en région. Très vrai. Feu, ma grand-mère faisait ses high five comme ça. Regarde, c'est... Je viens tellement d'un esti de trou perdu que ça fait 5 de mon secondaire qui font l'amour et dans le pré. Regarde, c'est... Merci. C'est drôle parce que c'est vrai. Il y en a un cette année en plus, même année que le secondaire que moi. Et
Regarde, comment dire ça? Je sais que tout ce que je vais dire va sonner méchant, et ça l'est, mais... non, mais je sais que ça va sonner méchant, mais je l'ai appelé le gars qui l'a fait cette année pour lui dire, tu sais, je vais faire des blagues sur lui s'il était à l'aise avec ça, puis il m'a répondu « Jelly, Colis, what, ta! Chris, ma meilleure bière de micro, c'est de la Budweiser! » Du moins, c'est ce que j'ai compris. Fait que je pense qu'il va être correct avec les jokes que je fais. Je n'aimerais pas le candidat quand même par respect pour lui, mais secondaire, c'était pas le plus vite de la planète. Mais tu sais, je me suis dit, regarde, ça fait longtemps, on a peut-être bien vieilli, on a peut-être bien gagné en maturité. 5 minutes dans le premier épisode, il n'a pas changé une crise de seconde. Ceux qui connaissent pas l'amour dans le prix, je vous explique, c'est que le premier épisode sert à briser des tabous. Tu sais, les agriculteurs se présentent, ils servent à briser les tabous, ils parlent de à quel point c'est des bons hommes d'affaires, des bonnes femmes d'affaires, c'est des gens de famille. Lui, premier épisode, il est juste coupé du montage. Seule affaire qu'il dit dans la première demi-heure, c'est « Ouais! » Puis ça s'arrête là. Puis c'est dommage parce que le gars, c'est vraiment une bonne personne. Mais malheureusement, cette année, il y a comme une petite controverse qui fait que on peut pas voir à quel point c'est une bonne personne. Ceux qui savent pas cette année, c'est qu'un des participants, la controverse, c'est qu'un des participants, finalement, il avait des comportements toxiques. C'était vraiment pas une bonne personne. Puis la production, pour contrer assez, ils l'ont juste enlevé du montage. Moi, j'aurais fait le contraire. J'aurais arrangé le montage pour montrer que c'est une mauvaise personne. Mais en situation. Fait que ce premier épisode, les agriculteurs se présentent. Alors, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mathieu. Puis moi, dans la vie, je suis boucher. Mais j'étudie en ce moment pour être thanatologue. N'importe quel job qui se fait avec bien du sang. Moi, je serais le candidat parfait pour faire l'amour et dans le pré. Parce que moi, je suis un gars bien romantique. Ah ouais, moi, en amour, c'est à la vie, à la mort. Surtout à la mort. Moi, je serais le candidat parfait pour l'amour et dans le pré parce que j'aimerais ça habiter sur une ferme. Parce qu'une ferme, c'est loin de tout. Tes voisins se plaignent pas quand tu fais du bruit. Ouais, moi, je tripe vraiment sur tout l'équipement d'agriculture. Moissonneuse, batteuse, faux, tout ce qui a rapport avec l'abattage. Pascal Lacroix! Bel job, là, beau Pascal, honnêtement. Merci beaucoup. Tout vrai, c'est pas facile d'ouvrir. Super bel Je job. suis pas content, je te le confirme. C'était T'es pas content? d'ouvrir, mais c'est des phrases. Mais t'es-tu content de traiter ta mère de salope? Ça, c'est bon, là. Elle est habituée. Mais mais juste, ça m'encourage. Moi, ce Ça gag-là sentait vraiment qu'elle t'encourage pas. C'est pas vrai. J'ai une mère incroyable. C'est la joke, Carlis. C'est pour la blague. Puis, moi, c'est la blague qui m'a fait peur. J'étais comme, prochain petit strike, je le gagne. Finalement, les gags étaient bons. Mais j'étais comme, pour vrai, là, salope, c'est ça ton gag. Ça n'a pas tant ri non plus, mais tu verras, ça rit correct. Mais t'es meilleur que ça. T'as des bons gags, t'écris bien, mais tu joues mal, fait que t'as besoin d'une musique pour être inquiétant. Ça serait mon commentaire. En fait, quand t'es arrivé dans le jeu, justement, à la fin, c'est que t'as regardé tout le long en avant, t'as très peu balayé du regard dans ton stand-up. Fait que quand t'es arrivé dans ton personnage, j'ai pas senti tant de différence à part la musique. C'était bon, hein, Stéphane? Non, mais il est meilleur que ça. Je veux dire, il a attaqué, là. Quand déjà l'énergie était là, moi, je l'ai aimé d'amour. Moi aussi, je viens d'une région. Moi aussi, j'apprends pas les prénoms, hein, Steve? J'ai jamais appris aucun prénom depuis plusieurs années. Moi, le conseil que je te donnerais, là, c'est tu peux plumer un sujet au complet. Le sujet des prénoms, pour moi, il était pas fini. Là. J'en aurais pris encore. j'avais juste 3 minutes, je le cacherais pas. Là, mais... je vais aller voir ton heure. Je vais aller voir ça, que tu nous déshabilles, ce sujet-là, au complet, aller au plus loin que tu peux, parce que là, tu touches à plein d'affaires. Je suis un gars de région aussi. Je m'associe à ça là, complètement, si tu savais. Là, comment j'aime ça. La seule affaire, c'est que j'aurais vraiment aimé ça comprendre ce que ton ami a dit. Là, quand Oui. Wow, j'ai pas compris. T'as trop mangé là, tes mots à un moment. Quand... Mais même le monde de ma région, je les comprends plus. Ça fait un Il y a bout, ça là. aussi. C'est Mais pas- c'est vrai que tu t'es comme adapté à la ville, les petits souliers cool, le petit chandail un peu trendy, mais j'y crois pas, dans le sens que je t'imagine tellement qu'une salopette, pas de t-shirt en dessous, en train de boire du moonshine, faire de la musique en soufflant dans une bouteille. C'est la police qui veut plus. C'est ça. Toute ma famille. Là, Mais super bel job, Pascal. Bravo. Thanks. Vraiment, Bravo, t'as bravo. bien ouvert ça. Solide. Des bons gags, des bons bits.
Pascal Lacroix! Thanks, merci beaucoup. Et on continue ça avec Jean-Christophe Blair! Je m'excuse, je suis vraiment stressé, fait que c'est collant un peu. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais! Je suis tellement content d'être ici à soir. Colin, hein? Fait que c'est ce qui complète mon segment imitation. Je me présente, Jean-Christophe, éducateur, école primaire, alcoolique. Non, mais... Non, mais... Je l'ai dit, Hey, j'étais un peu stressé. De toute façon, j'ai amené mon pacing. La dernière fois, je l'avais pas amené. J'ai appris de mes erreurs. C'est ma deuxième fois au gang show. Deuxième fois en humour. Je pense que je suis maso. Non, pour vrai, je sais pas pourquoi je m'inflige ça dans la vie astique. Mais j'ai quand même voulu essayer ça. Parce que, comme tout humoriste qui se respecte, j'essaie de combler le vide de l'approbation que mon père m'a pas donné quand j'étais jeune. Et aussi parce que, simplement parce que dans la vie de tous les jours, moi, je peux pas m'empêcher de puncher tout le temps. Tout le temps, souvent dans les pires moments. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer sur une scène au lieu de puncher sur des enfants. Donc, fait que on va-tu là, gang? On va-tu là? Ouais. Ah, on y va, j'ai une bonne anecdote. Fait que, non, mais dernière fois, je donnais un petit coup de main dans le cours de musique. Puis j'y étais avec Timothée. Puis il faut comprendre que Timothée, c'est un enfant un peu spécial, tu sais. Puis c'est dur pour lui de comprendre des choses très, très simples dans la vie. Fait que j'ai fini par perdre patience, puis j'ai carrément dit, Timothée, premièrement, avec un nom comme Timothée, tu pars avec une prise, déjà en partant. J'ai déjà moins de patience dans ce temps-là. Puis j'ai fini par lui dire, Timothée, câlisse, c'est parce que la madame, ça fait une demi-heure qu'elle te demande de jouer un sol. Là, Timothée, il se met à pleurer, puis il est comme, c'est parce que je ne sais pas, moi, c'est quoi un sol? Tu peux pas me dire que tu sais pas c'est quoi? Chris, tu l'as dans la face, esti. Parce qu'il faut comprendre que Timothée il est très, très visuel dans son apprentissage. Ah, comment? Hey, la dernière fois que vous m'avez gagné, c'est une joke que je frappais des enfants encore. Calisse, esti. Fait que la morale de l'histoire, pas frapper des enfants. OK, il y a une historique. oui. Calisse, le contraste est tellement beau. Je suis super soft dans la vie de tous les jours. Je frappe des enfants. Je trouve que le contraste est parfait. C'est quoi les notes suivantes? Ouais. Non. C'était pas super. Oh non, c'était pire. Mais... non, pour vrai, t'étais meilleur que la première fois. Sincèrement. C'est très drôle, ton bug de cerveau avec ton pacing avant même que t'aies dit une phrase. C'était magique. Moi, je te dirais, en fait, un petit truc peut-être à améliorer, c'est que je pense que t'essaies d'avoir un très grand naturel sur scène, puis t'as comme préparé des phrases d'impro. Quand tu dis « Ah, on va-tu là? » C'était pas assez dark pour que tu... C'est pas comme si t'avais installé un fret puis que tu fasses comme « Non, je sais où que je m'en vais. T'as juste dit un petit gag de te frapper un enfant parce que tu travailles avec les enfants. C'était pas assez... C'était pas dark, là. C'était pas assez rough. Fait que ça paraît quand c'est placé, ces petits moments-là. Fait que laisse-toi plus aller à essayer des jokes que des jokes sur tes jokes. OK. Non, je comprends. Parfait. J'espère que tu comprends, c'est vrai, tabarnak. Non, j'essayais d'être trop naturel, puis ça l'a enlevé du naturel. Exact. Ouais. Ah, c'est à moi, hein? Si tu veux. Je vais te donner un conseil. Le show commence quand on dit ton nom. Fait que là, le moment où tu remontes tes culottes, puis tu nous dis que tes culottes sont un peu coincées, puis que c'est humide dans ce coin-là, ça fait pas partie vraiment du stand-up. Pour moi, ça commence, j'ai hâte de savoir c'est quoi ton sujet, de quoi tu viens me parler. Ça a été long avant que je comprenne c'était quoi le sujet. Je me le demande encore, mais peut-être qu'on a gagné trop vite, parce que là, violence. Je confirme, envers oui, les vous m'avez enfants. gagné trop vite, mais meilleur gars qui s'en venait pour... Ouais, tout le monde dit ça. Mais tu sais, on n'a pas comme 27 minutes avant d'avoir le sujet. On a besoin de le savoir assez vite là, pour s'attacher à ta patente. T'sais. Là, la critique est un peu sortie avant que le monologue commence. Là, okay. J'ai vu passer le papier dans le journal, puis après ça, tu as commencé. Je suis nerveux, je suis là. Tu me donnes des nouvelles sur ton état au lieu de rentrer dans ton sujet. T'sais. Vas-y, tu as le delivery pour le faire. C'était prévu, ça, le pire, l'espèce de petite mise en scène. Je savais que j'allais être stressé, fait que je l'avais prévu dans le number. C'est ça qui est le pire. Ça nous donne un peu des nouvelles sur ton état. Ouais. Attaque ça, t'es plus fort que ça. Attaque ça fort.
Je peux pas tant que ça, c'est ma deuxième fois en humour tout court à soir, sérieusement. Fait que je suis pas Ben, si fort que ça. Je suis pas bien plus fort que ça. J'essaye, esti. J'essaye du mieux que je peux, sérieusement. Fait que... Mais Merci. t'as essayé, puis c'était bien, là. C'était un bel essai, quand Mais même. ce soir versus l'autre fois d'avant, ça m'a encouragé à peut-être vouloir continuer et essayer de faire du rodage un peu plus. Nice. Ouais. Très cool, ça. Mais en fait, pour faire du jus sur ce que Steph a dit, justement, si c'est prévu que tu parles que tes couilles sont toutes mouillées, Monte-les. ouais, montre-les, vas-y à fond. Présente-les. Non! Non, mais c'est vrai que si c'est ça le sujet de tu parles que t'es stressé, que t'es quelqu'un d'anxieux, ça fit. Sinon, c'est juste un gag peut-être. Ben juste le blanc, ça le monte assez. Non, je sais pas. Ça fait 2 fois que je viens 2 blancs, si tu me semble l'anxiété paraît assez. Là, tant qu'à moi. Parle-en. Bon, OK, bon. Ça va être mon prochain sujet. La prochaine fois que je vais revenir, ça va être mon Moi, prochain il y sujet. a quelque chose qui me fait rire. Moi, ça a pris genre 3 ans après l'école de l'humour, être game de dire dans la vie, je suis humoriste. Puis toi, 2 shows. Nous, les humoristes, on fait ça pour. On n'est pas dans la même gang, tout humoriste. C'est pas ça que respecte. j'ai voulu essayer ça parce que comme tout humoriste qui se respecte, j'ai Ben, au un début, manque à t'as fait combler. aussi un petit call de. C'était une imitation un peu pour rire des humoristes. Salut tout le monde, ça va bien plus fort que ça. Tu te ris un peu des humoristes quand t'as 2 shows derrière la cravate. T'as J'étais raison, t'as raison. Puis aussi, il y a quelque chose de dérangeant dans ton casting. J'ai un look de- d'Anthony Rémillard, je sais, tu vas me le dire encore, c'est ça? Non, j'allais Ok. dire que t'es la première personne que je vois que son portefeuille dans sa poche est plus large que ses jambes. Yo, check mes petits mollets, bro. C'est ça, il ressemble à Anthony Remillard. C'est ça. J'ai la même shape. Mais t'as l'air d'un personnage de Tony Hawk Pro Skater 1. Yo, ça, c'est la meilleure critique du monde, esti. Ça, c'est la meilleure critique. Il est juste plus pixelisé, puis on fait « Ah ouais, c'était mieux pixelisé. » Hey, mais good job pour vrai de Jean-Christophe faire- Merci tout le monde. Merci pour eux. Et on continue ça avec Mélissa Cadieux! Mélissa Cadieux! OK, allô? Berthibaud, c'est moi et je suis ici pour vous attendrir. Parce que moi, je suis pas une humoriste. Mais je me suis dit que ça vous ferait différent. De toute façon, moi, ça va me permettre de pratiquer avec vous autres mon audition pour Occupation Double. OK. Avec leurs petits acrostiches de l'année passée, mon momentum est pas mal à son top. Sans compter sur ces derniers 1000 pour que ça m'auditionne. Ça fait que ça va comme ça suit. Comme ceci. Comme ceci se suit. OK, en tout cas. Berthe, j'ai 30 pas pire qu'Huc et j'habite à Berthierville. Et voici ma candidature. Puis là, j'ai imaginé les questions de ceux qui décident de les personnes, là, comme, mettons, eux autres. Ils me poseraient comme « Pourquoi vous êtes-vous inscrite à notre émission? » Ça serait lui, ça. J'ai choisi de m'inscrire à votre émission parce que moi, je veux percer dans le monde de l'artistique. Et aussi parce que Big Brother m'a refusé. Ils ont dit, c'est pas tant contre vous, c'est juste que vous avez fait fuck all la date. Parfait! Décrivez-nous davantage votre personnalité. Comme ça serait lui, ça. J'ai une personnalité assez modelée et aussi, je suis à la mode. Donc, ça fait quelqu'un... moi, assez logique. J'ai plusieurs qualités à mon actif, notamment ma vivesse d'esprit et ma capacité à développer un sentiment d'appartenance à peu près n'importe quoi. Merveilleux, que recherchez-vous chez un homme? Comme ça, c'est lui. Je recherche une taille de 1,68 m à 1,72 m de long. Accompagné d'une personnalité assez fade, question d'avoir un contraste distinct avec ma personnalité à moi, ô combien pétillante.
J'haïs pas quand ils sont propres aussi. Très bien. Comment envisagez-vous de cohabiter avec 6 autres filles? Ça, c'est lui, juste là. J'envisage un peu de crêpage de chignon. Et comme je fais des Moses de bonnes crêpes, ça devrait se régler le matin suivant. Oh, wow! Mélissa Cadieux! Wow! C'est la première fois que je vois des lunettes dans une brassière. Je m'excuse. Je voulais que mes fans me reconnaissent. Ouais. Hey, mais Albert, super bel job! On a perdu tantôt, là. Super bel job. T'avais des petites lignes qui étaient des perles, comme je cherche 1m72 de longueur. Tu sais, de capable de puncher en 2 petits mots de même. Puis j'ai l'impression que il y a bien des filles qui ont fait occupation double qui vont regarder ton numéro et font je comprends pas. Parce que t'étais. Non, mais t'étais tellement proche de la réalité, puis c'était juste des détails qui rendaient tout ça drôle. C'est super bel job, mais ça, super bel job, j'ai rien de négatif à dire. Bravo, tu vois, le show est parti dans ça, la présentation. On était déjà comme c'est qui, c'est quoi. Après ta première phrase, j'étais de même. OK, ramène-moi au bout de la nuit, là. Vas-y, raconte-moi tout. Dis-moi tout, tu sais. Puis tout le long, quand on est sur la ligne de c'est un personnage ou c'est extraordinaire, j'ai des frissons pour vrai. C'est vraiment bon. Ouais, comme American Idol, j'ai des frissons, man. Bravo, belle job. Mais vraiment, ouais, good job. C'est le fun que tu sois très consciente de ton casting, de ce que tu dégages. La preuve, t'as changé de lunettes, ça change rien. Mais, pour vrai, bravo, c'est le fun. C'est un concept qu'on n'avait jamais vu encore en plus de 70 épisodes. Fait que c'est le fun du monde qui arrive au gang show, qui arrive avec des concepts, puis qui viennent se payer un trip. Bravo, vraiment. On dirait que c'est la 3e fois que tu le fais. C'est comme la première fois que, enfin, je vois ce que t'as réussi ce que je voyais des autres shows, que t'étais un peu sa limite, tu réussissais pas à être sur ton X. Là, à soir, c'est comme OK, oui, c'est ça. C'est la folie puis l'écriture que je voyais dans les autres shows que tu réussissais pas à atteindre que là, t'as. Fait que bravo. Puis je voulais juste te dire vraiment un énorme merci parce que moi, j'écris la narration de l'île de l'amour en ce moment. Et tu m'as fait du bien, là. Tu m'as rendu heureux, OK? Je tenais à le dire. Mélissa Cadieux, tout le monde! Mélissa Cadieux! Hey, on est déjà au milieu de l'épisode. On voulait vous rappeler que Anthony et moi, on est en spectacle et c'est pour ça que notre monteur va mettre 2 photos cute d'Anthony enfant et de moi enfant. Allez voir le plus cute des deux. Yes. charlesdeschamps.com, anthonyremillard.ca et .com. 7 septembre, BMO, salle BMO à Sainte-Thérèse. C'est ma première. Venez voir ça! 2 septembre, Théâtre Sainte-Catherine. Venez On voir retourne à l'épisode! Bon épisode. Et on continue ça. Elle a-tu réussi 3 fois? Non, ça. Ah, désolé. On continue ça avec le duo Black Thunder. Vous avez devant vous le Black Thunder Duo! En chair, en os et habillé. Vous l'avez deviné à notre nom, je suis le Thunder du duo. Parce que je suis puissant et retentissant! Salut, moi c'est Black. Hey, moi là, j'ai toujours voulu être chanteur. Ouais, j'ai toujours voulu être humoriste, puis les deux, on va pas réussir. Mais vas-y, paye-toi un trip. Ok, tu traduiras ça pour moi, hein? Ouais. AC/DC. I'm on a highway to hell! Ah, c'est décédé. Je suis un autoroute au Québec. Joan Jett. I love rock and roll! Joanne a un jet. J'aime les roches et me rouler. Def Leppard. Put some sugar on me! Léopard sourd avec leur chanson pour les diabétiques. Mets du sucre sur moi. Hey, je me sens tellement bien, là. J'aimerais ça que tout le monde ressente la même chose. Mais c'est possible parce qu'on a invité le meilleur motivateur au monde ce soir. Va le chercher, s'il te plaît. Il parle juste anglais, je vais m'occuper de la traduction. C'est long.
Ah, c'est clairement pas le même gars, il y a un foulard. Donc, Henry Happy, mesdames et messieurs. Hi! Oh, In general, a lot of people ask, un général et plusieurs personnes avec des casques. what can I do to be happy? Comment une canne peut être heureuse? It's simple. C'est un des 7 nains, simplet. I always like to say, J'aime les tampons et je le dis. it starts with you. Je me start avec toi. Listen well. Well, écoute, Who is not courageous enough to take risk celui qui n'est pas assez une courge pour jouer à risque, will accomplish nothing in life. il a rien accompli dans la vie. And if you cannot do great things, Et si tu es un canot fait de grandes choses, do small things in a great way. fais des petites choses dans une grande allée. Black Thunder! Là, on le sait qu'on vous a gagné au moment du punch, mais on voulait pas l'entendre d'un coup qu'il soit bon puis qu'on ait plus raison de vous gagner. OK. Ben, c'était comme un duo. Mes émotions, c'était très duo. Des fois, j'aimais ça, des fois, j'aimais pas ça, mais le j'aimais pas ça a plus pris le dessus, je pense. C'était... T'es pas obligé de commencer si tu trouves pas tes mots. Ça peut être un autre. Allez-y! Très bon gag. On dirait un sketch de radio du matin, mais genre AM, là. Vous avez voulu comme mixer 2 sketchs en un? Ouais. Puis vous avez fait, hey, avec le floor, on va être capable de lier ça, puis non. Sinon, quand je faisais ça, moi, un de mes films préférés, c'est White Man Can Jump. Il y en a qui connaissent ce film-là? Mais là, on aurait dit White Man Can Punch. Ben moi j'ai aucune note, ça veut dire 2 choses, ou je sais pas quoi te dire, ou j'avais un peu l'impression de regarder mes 2 voisins de 7 ans qui me font « T'enseignes à l'école de l'humour, regarde, nous on a cette blague-là! » Puis là, ils font ça dans la rue, il faut se tasser des chars, tasser le but de hockey, puis là ils me font là je sais pas, mais en même temps ça me fascine pareil, je reste pareil. Je les aime d'amour, c'est des voisins, tu sais. Ils ont scrappé mon char une fois avec un ballon. Il y a quelque chose d'intéressant dans. T'as un assis de prestance puis t'as une casquette. Tu sais, non, mais le clash, c'est le fun. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Mais c'est ça, le contenu. Le content était le fun, le contenu était pas là. Oui, ben, c'était plein de bonnes idées, mais toujours un peu à côté. Tu chantes bien, c'est cool, mais j'avais l'impression ça de voir quelqu'un qui vient montrer qu'il chante bien, mais sans nécessairement de punch. J'avais l'impression de voir un peu un show de variété dans vieux galas à la télé, de comme ok, ouais, je pense quand t'es moins habitué au monde du spectacle, c'est le fun dans une ambiance, mais là c'était pas réussi. Mais il y avait du potentiel. Moi, je crois au duo. Oui, vraiment, la dynamique est le fun entre les deux. Peut-être pas au nom du duo, là. Black Thunder, tabarnak! Mais je pense aussi, moi, ce qui m'a un peu tué, c'est le concept de dire des phrases en anglais, puis on les traduit. C'est un procédé humoristique qui a été fait et refait et refait. Fait qu'il faut que les gags soient solides pour réutiliser un procédé. Je pense, moi, c'est plus ça qui m'a refroidi que le reste, en termes d'écriture. Mais sinon... genre, j'aimerais ça vous revoir, sincèrement. Vraiment? Oui, parce que Mathieu, c'est pas la première fois que tu viens, puis t'as de quoi d'intéressant à chaque fois. Première fois que je te rencontre, c'est Godric. Enchanté. Mais belle prestance, mais c'est ça. Ben, demandez-vous c'est qui ces 2 gars-là, puis quel impact ils ont un sur l'autre. Là. C'est ça qu'on cherche, tu sais. Qu'est-ce que lui fait à l'autre, qu'est-ce que lui fait à l'autre. C'est là-dedans qu'il va y avoir une dynamique comique, là, parce que mes 2 petits voisins, ça, ils savent pas. Puis, j'ai toujours pas de notes. Mais c'est vrai que c'est ça. Oui, c'est ça qui manquait, la dynamique entre les deux. Ouais. C'est juste 2 gars qui parlaient dans un micro, chacun leur bord.
s'il y a une fusion entre les deux, ça devient là intéressant. Black Thunder, là, monsieur! Black Thunder! Et on continue ça avec Olive Cali. Olive Cali! Olive Cali! Ça va le gong show? Oh les gars, je suis tellement stressé, la vache! Je suis tellement stressé, ça me bloque dans tout. Tous mes 5 minutes de stand-up à chaque fois, je les rate. Pas parce que je bide, parce que je suis aux chiottes chaque fois. Et j'y reste, putain. Non mais il y a un ami à moi qui a commencé des études de psychologie. Il m'a aidé il m'a donné quelques petits tips pour gérer l'anxiété. Et il m'en a donné un récemment, super cool. Il m'a dit, écoute, 2 minutes avant quoi que ce soit que tu fais, branle-toi. Du coup, je me sens mieux, le gong show. Attends. Le show arrive. Le show commence, là. Donc, salut le gong show. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Je suis tellement fan de votre concept. Donner 3 minutes à chaque artiste. Je trouve ça génial. Le seul problème, c'est que moi, en 3 minutes, je fais pas grand-chose. Déjà, je suis précoce. Bah, rigolez un peu plus, quand même. Je sais pas. Et Mais... Les gars, je suis précoce. Les gars, avant de monter, je me suis entraîné. Hein. Avec le chrono et tout. Hier soir, j'ai monté ma copine. J'ai tenu 2 minutes 54. Elle m'a gongué. Non, pour moi, le temps... Tu m'as fait peur avec ton stylo, toi. Putain. Ah, c'est l'horreur, putain de merde. Ok. Ok. Non, attends. Attends. Donc pour moi, j'ai du mal à gérer le temps. Pour moi, le système de temps, c'est compliqué pour moi. J'ai mis quand même 2 ans et demi de relation pour comprendre que ma copine, c'était ma sœur. Ah, c'était Brice de Nice, mesdames et messieurs! Brice de Nice! Comment tu peux avoir l'air autant en forme puis autant essoufflé sur la scène? J'ai fait des jumping jacks dans les chiottes. Ah, frère. Oh, putain. Ah, mon Dieu, t'as l'air d'un gars qui fume des battes en louant des pédalos tout l'été, là. Ah, putain, je connaissais pas le gong show. Vous êtes sévère. Non, mais pour vrai, faisons le tour de ce qu'on a appris. Là. De 1, il s'est crossé avant de monter sur scène. Oui. De 2, 2,53 avec sa blonde hier. Il s'est fait gagner. On a eu beaucoup de nouvelles. Beaucoup de nouvelles de toi. Puis à un moment donné, on zappe. On est là, Pourtant, j'avais écrit un show entier. J'ai pas pu continuer. Mais Il m'a fait peur avec son bâton. nouvelles. Là. j'ai adoré ce lousse-là. Là. C'était n'importe quoi. Ouais, mais tu le savais. Mais Tu le savais. Puis ton regard, la première fois que tu t'es retourné vers nous, j'ai jamais vu autant de sincérité. T'as vu la détresse? Ah, la non. détresse, mais Ouais. on en a vu là, du monde que ça fonctionnait pas puis qui en était pas conscient. Toi, t'étais très conscient là. Mais ça rajoutait quelque chose de magique. Pour vrai, sur scène, il y a de quoi à exploiter. Genre ça, travailler là, Ouais. il y a de quoi de magique. Je sais pas, je t'ai jamais vu autrement sur scène. Je sais pas si tu joues un peu ce Heureusement, gars-là. ouais. Putain.
C'est quoi ton background? Tu viens de où? Tu fais Moi, j'ai aimé ça. Pourquoi il se fout de moi, lui? C'est quoi ton background? Regarde ta tête, là. Alors? Il est Tu fais fou. quoi dans la vie, Il est Oli? fou. Pourquoi vous rigolez tous? J'ai même pas commencé, vous êtes fous. Non, mon background, là, je suis barista. Ben oui, esti. Dans un stand de En fait, pédalo. faut juste pas que je fasse de sketch, les gars, frère. C'est quoi le truc? Là, je suis barista et j'ai commencé... J'y arriverai pas. Merci, ça fait plaisir. Non, mais faut saluer le travail quand même. Là, j'ai jamais autant ri sur aussi peu de contenu. c'est Là. ça. J'ai absolument rien dit depuis le début. Non, c'est extraordinaire. C'était fou, quoi. En route pour 1h30, là. C'est bon! Je sais t'es qui. Merci, ça me fait tellement plaisir, T'es putain. le grand épais dans Scooby-Doo. Oui! Mais démasqué là, quelqu'un. Mais Non, mais on l'aime, ce personnage-là. là. heureusement que t'es un juge, toi. Heureusement que t'es un juge, putain. T'as vraiment la face d'un gars qui, quand t'es Mais arrêtez! C'est bon, là, oh! On est là pour le physique ou pour l'humour? Vous êtes des fous, quoi! Ouais, mais il y avait pas Le de mec, il insulte et tout! Qu'est-ce que tu veux qu'on Il est parle? fou! Le mec, il se fout de mon physique, regarde-le, on dirait une connerie de la nature, quoi. Putain, vous êtes des T'as la fous! face d'un... Man, imagine avec des sujets. Oui! Imagine! On explose, là, je veux dire. Dès que ça commence, on est... Oh, c'est quoi vos commentaires, putain? T'as Putain, un les gars. comique naturel indéniable, OK? Mais faut que tu trouves J'entends les pas... textes... Redis? T'as un comique naturel indéniable. Indéniable, ça veut dire... On va en parler plus tard, ok? T'as un comique naturel, mais t'as pas trouvé le texte qui fit avec ton comique naturel. Mais t'as un clown en dedans de toi qui demande... Je te jure que j'avais un texte. La vie de ma mère. Ouais, je te jure, je te promets que j'avais un texte. Puis il est rendu où? Ben là, on était... En fait, je suis arrivé à l'intro, je savais pas quoi dire. J'ai posé mon intro, et après j'allais commencer mon stand-up, mais tout le monde a rigolé, j'ai flanché, j'ai fait n'importe quoi. Là. OK, là... Frère. Hey, honnêtement, dis-moi à quel café tu travailles, parce que quand je vais être malheureux, je vais aller prendre un café, puis j'ai l'impression que tu vas émerveiller mes journées. En vrai, c'est Antipode sur Laurier. Ah, cool. Ok. Mais pour vrai, as-tu un background de scène? Ça fait... Non, je suis à ma 9e. OK, c'est tout récent, t'as pas de Ah bah ça théâtre. fait genre un an, mais genre je fais trop espacé, parce qu'on m'a refusé à plein de scènes. Ah, ouais? Ouais, je sais pas, je leur ai fait peur et tout. Tu dois les intimider. Ouais. Et les gars, je dis oui, quoi. Laissez-moi trop. Ben, c'est que t'as des yeux tellement expressifs, sincèrement, que c'est fort, c'est solide, là. Les gars, vous m'attaquez que sur mon physique depuis le début. Non, mais... putain de merde. T'as l'air d'un nouveau beau. C'est ça, pour vrai. Je pense qu'il m'a plus fait rire que tous les autres numbers de la saison. Pis c'est pas voulu. Le sketch est maintenant, il n'y a plus de sketch. OK, Pour vrai, travail là-dessus. Il y a de quoi dans le... de quoi de travail sur le lousse, sur... Si c'est préparé, là, cette espèce de folie-là, que tu changes de ton, puis d'ambiance, puis d'émotion, puis que tu te déconfies, puis après ça, tu souris, puis tu regardes, puis tu changes, puis t'as l'air d'un petit gremlin, puis après ça, d'un grand prince, puis après ça, c'est malade, tous tes changements de ton. Je sais pas si je le prends bien depuis le début, là, parce que... Il faut! Mais je le prends. Il faut. Je suis content, merci Il faut. beaucoup. Mais prochaine fois, seul conseil, si tu parles de ton pénis, porte pas des pantalons qui moulent autant ta queue. T'avais vraiment l'air d'avoir fini de te branler pas longtemps avant de monter sur scène, mais bravo. C'était pas une blague. Olive Non, je Cali! déconne. Bravo! On accueille Marthe Leclerc! Marthe Leclerc!
Bonsoir, bonsoir. Y en a-tu parmi vous autres qui écoutent encore la télévision traditionnelle? Ah oui, pas moi, non. Non. Moi, c'est Netflix, HBO, je veux rien savoir des commerciaux. J'haïs les pubs, je trouve ça niaiseux. L'autre fois, j'écoutais une nouvelle, puis là, c'était les inondations. Puis il y avait un gars qui se promenait avec son micro, qui interviewait du monde avec des sacs de sable sur le dos, là. Puis après ça, des sauveteurs dans une chaloupe avec une petite vieille en jaquette avec son petit chien. Puis tout de suite après, une publicité de Club Piscine. Non, mais c'est pas le temps de montrer du monde qui ont du fun dans l'eau, là, je sais pas, mais... Puis au Québec, ici, on est fort sur la controverse, hein? Je sais pas si... on a beaucoup de controverses ici. Surtout, de ce temps-là, c'est les drag queens. Fait qu'il y en a qui sont pour, l'heure des comptes des drag queens. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Puis il y a nous autres, les grands-parents, qui s'en calissent. Non, mais qui a le compter des histoires à nos petits-enfants, qui nous écoutent pas puis qui veulent pas dormir, là. Bon. L'autre fois... non, mais c'est grave, là, parce que il y a une drag queen qui a reçu des menaces parce qu'on allait faire l'heure du compte. Elle était obligée d'être escortée de 6 personnes. Oh, il y avait un policier, un Indien, un cow-boy, un soldat, un gars de la construction, puis un motard du tabi en cuir. Là, l'autre fois, dans mon bout, il y en a une qui a choqué là-dessus, des menaces, là, puis elle s'est pas présentée, fait qu'ils ont pris le concierge puis ils ont mis une mop sur la tête. Une autre controverse, puis je pense que c'est pas mal québécois, c'est controverse sur les humoristes, hein? Il y a trop d'humoristes, les humoristes sont vulgaires. C'est vrai que moi, quand je vois des soirées d'humour, là, j'ai remarqué que les jokes qui pognent le plus, c'est les jokes sur la porn, la sodomie puis la marde. Mais moi, c'est pas mon genre d'humour, hein, vous me connaissez, hein. Puis, mais à soir, je me lance. Ça vous tente-tu d'entendre ça? OK, ouais. Puis je vais y aller dans la logique chronologique, là. Porn, sodomie, marde. Hey! Comment qu'elle s'appelle, là? Denise Bombardier, attache tes shorts avec la broche. Fait que l'autre soir, j'étais ici en train de prendre une bière avec des gars, là, tu sais, des mâles alpha, là. Comment je pourrais vous expliquer ça? Tu sais, des genres de Lance Banger, là. La testostérone au maximum. Ou bien des Cédric Bergeron, là. Tu sais, des masculinités toxiques, là, au paroxysme. Puis H de One. Bon. Ça n'a pas rapport, mais il est macho, le petit Chris. Mais c'était pas eux autres, là. Puis c'était à des années-lumière de mes fantasmes, ça, hein? Mais c'est pour vous montrer à quel genre de gars j'avais affaire. Fait qu'à un moment donné, ils sont mis à parler de porn. Puis là, ils m'ont demandé si... non, ils m'ont parlé de gangbang. Non, j'ai pas fini. Pas fini. Non. Voyons, Marc, je veux pas entendre ça. Je veux pas. Non, je veux pas. Ma finale C'est de la était tellement- famille pour moi. Je veux pas t'entendre tes orgies. Non. Ma finale était tellement bonne. Pis ça te finit d'en face ou... Non, ils m'ont demandé, t'aimerais-tu ça, faire un gangbang? Ouais. J'ai dit oui, mais pas avec vous autres. Non, mais tu sais, à mon âge, là, je peux choisir qu'est-ce qui rentre dans mes orifices. Déjà qu'à mon âge, j'ai plus de contrôle sur qu'est-ce qui en sort. Merci beaucoup! Marc Leclerc! Comment tu vas, Marthe? Là, je sais pas, j'ai un point ici, j'ai un point là. Appelle donc le 9h. Je t'ai senti. Meurs pas sur scène, ça va faire monter le prix de nos assurances. C'est bien, je t'ai assuré, moi, avec. OK. Mais Faut le je t'ai senti stressé au début. Avant Ouais, que tu ouais, rentres ouais. dans J'ai porn, tout changé tout, mon numéro, là. Mais là, il aurait fallu que tu ailles all-in tout de suite avec, dès le début, la porn, tac, tac, tac. On s'en crisse. OK. On dirait avant, c'était... On t'a laissé parce qu'on sait ce que tu es capable de faire, mais c'était avant que tu arrives dans le sujet plus crunchy, c'était...
Ah, t'aurais voulu que je parle de porn tout le long? Ben, c'était comme ça ton numéro. C'est ça que t'es venu faire. Puis là, ben non, mais t'as je- commencé à en parler, puis t'étais rendu à 3 minutes. Ah, OK. Puis c'était ça qui était, je pense, là, cette gag-là de tu décides pas ce qui en sort, c'est drôle. Ben, en c'est parce que j'aime tabarnak. ça faire 2, 3 affaires, pas tout le temps la même affaire. là. Ouais. En tout cas, bon, c'est pas grave. Je vous C'est pas- écoute. Tout le monde peut pas parler du même sujet, là, tu le sais. Ça. Je veux dire, pas juste des sujets qui t'intéressent. Là. Des fois, il y a des trucs qui peuvent parler à un plus grand public. Tu sais. OK. Fun fact, la semaine prochaine, c'est le gala Les Gangs d'or du Gang Show, puis Marthe est en nomination dans la catégorie voyons découverte donc. 50 ans et plus. Wow! Faut encourager la vieille relève, c'est qu'on a fait cette catégorie-là. T'aurais pu mettre 70 ans et plus, peut-être? Ouais, mais t'étais tout seul dans ta catégorie. OK. Marthe, invite-moi à souper. S'il te plaît. Où c'est tu restes? Mais j'ai tellement des tantes plates, là, tu sais, qui racontent toujours les mêmes histoires, puis ils ont mal partout. Ça me fait plaisir. Ça. Mais tu vas avoir du fun avec moi. Ben, c'est ça. ouais, Je t'imagine au. Je fais bien à manger Attention. aussi. Je fais du bon sucre à la crème, hein? Bon. Ouais. Il est Oui, vraiment il est bon. Je confirme. Mais, ouais, il y a eu ça. Mais comment ça? Ça fait c'est genre son 5e Gang Show, là. J'ai pas eu le temps d'en faire à ce soir, là. Ben, c'est ça, c'est là qu'il m'invite. Non, mais autour de l'îlot, je veux dire, le monde est collé après toi, là, c'est sûr. Là, Où ça? Autour de l'îlot dans la cuisine. Dans la elle a toujours cuisine, de quoi j'ai raconter. pas d'îlot. Elle va nous Non, dire. j'ai pas d'îlot. Ben non, achète-toi un îlot, s'il te plaît. Rénove. Je reste seule chez nous. Il n'y a pas personne. Ben, je vais y aller, moi. Je vais y aller. Ben je vais aller oui, je t'écouter. t'invite. Mais tu restes en campagne? Ah oui, bien loin. Où ça? Rive-Sud. Ben où, ça, Rive-Sud? Hey, j'ai Rive-Sud, l'impression c'est d'assister comme- c'est comme au discussion sud de Tinder Montréal. 60 ans et plus, Ah. puis j'aime pas ça. Elle fait partie de ma famille, s'il te plaît, là. OK, je vais me tenir. Non, mais moi aussi, je reste à Regarde, Rive-Sud, changement de mais sujet, loin. Ah, ouais. on a loué OK. le Club Soda pour la 100e du Gang Show dans... Ouais. Marthe, t'aimerais-tu ça être la première humoriste de plus de 70 ans à faire le Club Soda? Eh boy, OK. Ouais, mais je pense... Marthe au club! Marthe au club! J'étais assez bonne? Non. Ah, OK. Ben oui, t'es assez bonne. Hein? Vous allez me gagner. Bon, c'est pas. C'est pas. Moi, je viens ici juste pour me faire gagner, là, puis ça marche jamais. Ben, t'as passé proche. Ah, T'as passé ouais. proche au La- début. La dernière fois, ça a passé proche. Tes gags de drague, c'est comme un gag bon sur deux. Là, Ben là, c'est bon, là. Ben, c'était Ok. drôle, les vieux, on s'en crisse, mais après ça. Non, le gag, c'était très drôle, ça, l'affaire de YMCA? le YMCA. C'était Ah. un bon gag, ça. Mais après ça, on voyait ton âge dans tes propos, là. Ben, c'est mon âge. Sa première minute était comme sa peau de cou très lousse. Encore une fois, c'est juste des sujets qui vous intéressent, là. C'est vrai, vous ramenez Marthe, toujours ça à ce je que vous t'aime, aimez. puis j'aimerais vraiment ça que tu viennes au Club Soda si t'acceptes l'invitation pour de vrai. C'est quand, ça? Le 7 juin. Ah, si j'ai pas mon bingo, moi y aller, là. Marthe Leclerc! Marthe Leclerc! C'est que je l'aime. C'est la fin de la première partie. Comment t'as trouvé ton expérience? Ah, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert du monde qui avait des carrières parallèles. Bravo. là. Je veux dire, Marthe, elle a eu une carrière mondiale, c'est sûr, puis on le savait pas. Là. Oui, oui. Ça vient de sortir ici, là. Mais oui, beaucoup aimé ça. Tu penses à dedans qu'on va faire un gala cet été? Pas mal tout le monde. J'ai dit au craft, au costume, tout ça, on a besoin de beaucoup de monde. Ben, un gros merci d'avoir participé. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, t'as-tu des projets qui s'en viennent autres que le gala que tu mets en scène? Cet été, je vais jouer au Théâtre des Hirondelles, dans un vrai théâtre d'été avec des bonnes blagues de belle-mère puis tout ça. Là. Vraiment, le Ça a top l'air du top. Là. fucking le fun à faire. Un théâtre d'été, ça a l'air. C'est vraiment plus dur que je m'imaginais, en fait. Plus dur qu'une scène où tu brailles parce que t'as perdu ta mère. Puis pas mal plus dur que ça. OK. Ouais, parce que le rire, ça pardonne pas. Quand c'est pas drôle... Mais ça, on l'a pas vu à soir, là. C'était drôle tout le long. C'était drôle tout le temps, même Hein? quand il n'y avait pas de sujet. Mais merci, on peut applaudir Stéphane alors, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Si vous êtes rendu jusque-là, c'est que vous avez dû quand même un peu aimer ça. Fait qu'on vous demandera au moins de liker puis de subscriber, qui est des bons anglicismes. Oui, faites ça pour la page du Gang Show. Puis si là, vous avez encore d'énergie à cliquer, vous pouvez aller sur le site de la chose. Fait qu'allez voir ça si l'humour vous intéresse pour en faire. Sinon, Patreon, 5$. Patreon, 5$. Yeah! Bye bye, merci d'avoir été là. C'est parfait. Yes! Yeah, plaisir.